Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc adopte la loi sur la ratification de l'acte constitutif de l'Union africaine, une condition nécessaire avant son retour au sein de l'organisation panafricaine après 33 ans d'absence. Au Cameroun, la communauté urbaine de Douala compte réaliser 258 projets pour 2017, des investissements estimés à plus de 57 milliards de francs CFA. Le Cameroun affrontera le Gabon dans le cadre de la CAN 2017 ce dimanche 22 janvier. Nous ferons le point sur les chances des Lions indomptables d'accéder au quart de finale. Mais tout d'abord, l'ancien président Yahya Jammeh a quitté la Gambie dans la soirée du samedi 21 janvier. Yahya Jammeh a accepté de quitter le pouvoir après une longue journée de médiation. L'ancien président gambien a d'abord fait escale en Guinée-Conakry avant de se rendre en exil en Guinée équatoriale. Écoutons à ce propos le journaliste sénégalais Babacar Fall. Le meilleur endroit où vous pouvez aller, Yahya Jammeh, s'éloigner de la zone ouest africaine, même s'il y en a qui pensent qu'il devait carrément quitter le continent, parce que même s'il a perdu le pouvoir, il peut garder en lui quelques artifices pour nuire un peu à son pays qu'il ne voulait pas vraiment quitter. Mais ça va, la Guinée équatoriale, je pense que c'est la terre d'exil parfaite pour Yahya Jammeh. Je ne pense pas, quelle que soit la procédure ou qu'elle puisse être entamée, que le président équato-guinéen livre Yahya Jammeh à une quelconque justice. Je pense que il est assez intelligent pour avoir choisi la Guinée équatoriale, sinon des pays du Golfe. On n'en est pas encore là. Peut-être qu'il va rallier, on ne sait pas, il va rallier le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Mais en Guinée équatoriale, Yahya Jammeh ne pourra nullement être inquiété. Les gens peuvent entamer les procédures qu'elles veulent, mais non, il est devenu intouchable, entre guillemets. Le Maroc se met aux normes pour réintégrer l'Union africaine. Le Parlement a adopté le 19 janvier la loi sur la ratification de l'acte constitutif de l'Union africaine. Une étape incontournable avant son retour au sein de l'organisation panafricaine. Birama Saounera. Le Maroc a ratifié l'acte constitutif de l'Union africaine. Le projet de loi avait été adopté à l'unanimité le 18 janvier en première lecture par la Chambre des représentants, puis le 19 janvier par la Chambre des conseillers, la seconde chambre du Parlement. Un document qui permet au royaume chérifien de réintégrer l'organisation continentale. Je pense que c'était déjà prévisible sur le plan politique, sur le plan de l'analyse, c'est qu'aujourd'hui le retour du Maroc à l'Union africaine, c'est une suite logique de ce retour pour la bonne et simple raison que le Maroc aujourd'hui est une voie qui compte en Afrique sur le plan économique. Il a besoin aussi d'avoir aussi une voie politique. Selon les autorités du royaume chérifien, 40 pays sur les 56 qui comptent l'organisation sont déjà favorables au retour du Maroc au sein de l'institution panafricaine. Les observateurs restent optimistes par rapport à la réintégration du Maroc. Un retour qui sera examiné par la Commission de l'Union africaine lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Addis Abeba les 30 et 31 janvier 2017. Le monde aujourd'hui a des ensembles de plus en plus, c'est ça qui fait la force. L'Union africaine, dans son travail d'instance africaine, d'abord, comme son nom l'indique, c'est l'Union africaine cherche à assembler toutes les forces de son côté. Aujourd'hui, avec l'élection de Donald Trump, où les États-Unis sont de plus en plus dans une situation relationniste, où les Américains d'abord, avant de passer de monde, les Africains ont intérêt à se regrouper, à taire leur querelle pour faire face aux géants mondiaux. Après 32 ans d'absence, le Maroc avait annoncé en juillet 2016 sa volonté de réintégrer l'Union africaine, qu'il avait quittée pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. Le pays mène depuis 2 ans une offensive diplomatique pour rallier un maximum de pays à sa cause, celle de retrouver son siège à l'institution panafricaine.
L'État camerounais prévoit de moderniser la ville de Douala. Pour cela, 258 projets ont été répertoriés pour 2017 afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Reportage de Chérif Ousmane Bardonka. La ville de Douala au Cameroun est en chantier et ces travaux concernent tous les aspects de réhabilitation d'une ville. Pour cette année 2017, 258 projets d'investissement public ont été inscrits à l'agenda de la communauté urbaine de Douala. Évalués à plus de 57 milliards de francs CFA, ces projets seront réalisés entre 2017 et 2019, tous faisant partie du second cycle du budget programme de la communauté urbaine de Douala. Sur les projets structurants, les projets phares, c'est toujours les routes. Les routes et ses accessoires, c'est-à-dire l'éclairage public et l'assainissement. Parce que la ville de Douala, malgré le fait qu'on a un grand projet de 50 km linéaires financé dans le cadre de C2D, nous devons continuer à faire l'assainissement. Selon les autorités de la ville de Douala, ces projets d'investissement répondent à une double vocation, moderniser la ville et améliorer les conditions de vie des populations. Un objectif en étroite ligne avec le plan directeur d'urbanisme à l'horizon 2025 de la ville de Douala pour un coût global de 1400 milliards de francs CFA. Et sur le plan social, ces projets vont de la construction des logements sociaux au transport urbain en passant par l'attractivité de la ville. Ces priorités ont été regroupées en 4 axes stratégiques de développement. Le premier axe stratégique, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations, de réduire le chômage et la pauvreté. Le deuxième axe de développement de la ville, c'est améliorer l'attractivité économique de la ville de Douala. Le troisième axe, c'est de faire de la ville de Douala un exemple en matière de préservation de l'environnement et de développement durable. La capitale économique camerounaise continue sa cure de jouvence. Suivant les instructions du ministère des Marchés publics, la communauté urbaine de Douala entend passer au moins 95% des marchés de projets d'investissement avant avril 2017 pour des résultats rapides. Ces investissements à long terme permettront à la ville de Douala de maintenir sa place de moteur économique de l'Afrique centrale. Et le Cameroun, vainqueur à 4 reprises de la Coupe d'Afrique de football, affrontera le Gabon, pays organisateur de la CAN, ce dimanche 22 janvier à 19h GMT. Quelles sont les chances pour les Lions indomptables d'accéder au quart de finale? Élément de réponse avec Viviane Bauken. En s'imposant le mercredi 18 janvier au stade de l'Amitié face à la Guinée-Bissau, 2-1, et après le nul contre le Burkina Faso, le Cameroun a fait un pas vers les quarts de finale de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations de football dans le groupe A. Mais il faut se rendre à l'évidence que rien n'est fait. Les Lions indomptables devront sortir des griffes pour arracher leur place pour la suite de la compétition. Depuis le début de la compétition, on a remarqué que l'équipe se limite à la moyenne d'un but. Après le but, quand elle a marqué, elle subit le jeu jusqu'à ce qu'on égalise. Et quand c'est le contraire, elle pousse jusqu'à égalisation. Quel Lion face à cette équipe du Gabon? C'est là où ma question va se poser. Là, on a affaire quand même à deux forces de l'Afrique centrale. Le Cameroun qui a besoin d'un nul, c'est faisable. Je peux déjà vous dire que c'est possible. On peut attraper ce match nul. Or, le Gabon a besoin absolument d'une victoire. Et c'est à partir de là que les choses peuvent bouger et changer même. Les supporters camerounais qui retrouvent peu à peu confiance en leur équipe nationale de football masculine formulent des vœux pour cette rencontre fatidique face au Gabon. Les Lions, c'est pour qu'ils se donnent encore plus d'efforts pour pouvoir remporter ce match par rapport au match dernier. Justement, du côté offensif, Clinton Dier, il a fait ses preuves. On voit que ça ne donne pas. Et on attend justement du changement aussi de ce côté-là. En rappel, ces deux nations d'Afrique centrale se sont affrontées pour la dernière fois le 6 septembre 2016. C'était à Limbe, dans le sud-ouest du Cameroun, lors d'une rencontre en amical. Le match s'est soldé par le score de 2-0 en faveur des Lions indomptables. Le Gabon tentera donc de reprendre sa revanche devant son public ce dimanche 22 janvier à Libreville.
Également dans l'actualité, les résultats des matchs du groupe D de la CAN 2017 qui se sont joués ce samedi 21 janvier au Gabon. Le Ghana s'est qualifié pour les quarts de finale en l'emportant 1-0 face au Mali. Dans le groupe D également, l'Égypte a battu l'Ouganda par le score de 1-0. Un seul point devrait suffire aux Pharaons pour accéder aux quarts de finale. Ce dimanche 22 janvier se jouera la 3e journée du groupe A. Le Gabon, pays organisateur, affrontera le Cameroun à 19h GMT et la Guinée-Bissau sera opposée au Burkina Faso également à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.